Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de multimédia Actualia Tech, on va parler de Windows et de Windows 12. Et oui, alors on nous explique que tout simplement Windows 12 n'arrivera pas de sitôt. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire un petit état des lieux et des perspectives. Depuis son lancement, en 2021, Windows 11 a suscité un vif intérêt chez les utilisateurs, plus ou moins mitigés, faut dire ce qui est, tout en soulevant des interrogations sur l'avenir du système d'exploitation phare de Microsoft. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand M. Microsoft nous a pondu Windows 10, nous a dit, maintenant c'est une rolling release, je ne change plus le numéro, et ça sera donc en fait des mises à jour constantes qui mettront à jour le système. Puis un jour, M. Microsoft a dit, non les gars, attendez, Windows 11 arrive. Mais attendez, vous ne m'avez pas dit que c'était une rolling release? Ben oui, mais Windows 11 arrive, et donc Windows 11 est arrivé. Donc, pour revenir à ce qu'on doit à la news, avec des rumeurs persistantes concernant le développement d'une hypothétique version de Windows 12, de nombreux utilisateurs se demandent à quoi s'attendre. Cependant, tout porte à croire que Windows 12 n'est pas prêt à voir le jour. Pourtant, M. Microsoft nous avait dit que Windows 12 devait sortir en 2025, voire grand maximum début 2026. Mais il y a les priorités actuelles de M. Microsoft. M. Microsoft semble actuellement concentré sur l'amélioration, la consolidation de Windows 11. La stratégie de l'entreprise repose sur des mises à jour régulières qui introduisent de nouvelles fonctionnalités et corrigent des problèmes signalés par les utilisateurs. Et je peux vous dire que sur la 24H2 de M. Windows 11, il y en a des bugs et des problèmes. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu de nouvelles fonctionnalités, souvent basées sur de l'IA, entre autres. Par exemple, la mise à jour annuelle, déjà de la 23H2, a apporté des améliorations substantielles, notamment en matière de performance et de sécurité. Même si la 24H2 en a apporté aussi, mais a apporté aussi pas mal de bugs. Moi, un conseil pour le moment, restez sur la 23H2, qui a apporté quand même des améliorations substantielles et qui est beaucoup plus stable que la 24H2. D'un point de vue stratégique, Microsoft mise sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans son système d'exploitation, notamment avec un truc qui s'appelle Copilot. C'est un assistant virtuel basé sur l'IA. Cette orientation indique une volonté de prolonger la durée de vie de Windows 11 au lieu de développer immédiatement une version supplémentaire. Mais alors voilà, j'ai une petite chose à dire sur l'IA intégrée comme ça dans un OS. macOS le fait, Android de plus en plus, iOS aussi, et Microsoft aussi, Linux pas trop pour le moment. Le problème de ces IA intégrées, qui vous pousseront à aller sur l'IA intégrée au système, qui est mieux intégrée qu'une IA tiers, c'est qu'au début, on vous dit « Allez-y les gars, c'est super, c'est génial, c'est plus ou moins gratuit, mais après, on va vous faire payer, on va vous faire passer à la caisse. » Et ça, c'est la folie. Alors l'IA, on en voit partout, mais des fois même, c'est les gars, on n'avait pas trouvé un truc génial jusqu'à présent pour vous faire débourser de l'argent, mais là, on vous en met plein la vue avec l'IA, mais pendant tant de temps. Et puis après, il faudra passer à la caisse. Je déteste ça. Le nombre de services phénoménal que vous avez sur le net, soi-disant pour vous apporter tout un tas de choses en plus, vous améliorer votre vie informatique, mais qu'il faut payer. Et si vous commencez à payer un service plus l'autre, eh bien à la fin, ça vous coûte quand même un bras. Donc l'IA, c'est pas mal, mais je pense que les éditeurs d'OS, comme M. Microsoft, M. Apple, et M. Google, veulent tout simplement utiliser l'IA pour faire raquer mensuellement, tous les mois, un abonnement à ses utilisateurs. C'est tout.
voyez par là, et puis, ah, regardez, vous voulez continuer à utiliser l'IA, alors au début, on va vous appâter gratuitement, ou pseudo-gratuitement, c'est-à-dire que vous aurez un quota, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour générer des images sur Windows, avec Copilot, et puis après, hey, mon gars, il faudra payer. C'est comme c'est déjà le cas aussi chez monsieur pour générer des images, chez monsieur OpenAI, avec ChatGPT, où vous ne pouvez pas générer plus de tant d'images par jour. Voilà. Alors, au début, il vous appâte, et puis après, il faut hacker. Et après, même, quand j'entends OpenAI qui dit que même avec un abonnement à 200 €, là, la version pro, eh ben, il ne gagne pas d'argent. Ben, écoute, arrête l'IA alors. Si avec un abonnement à 200 €, tu ne gagnes pas d'argent par mois, hein, eh bien, donc, arrête tout. Voilà, fais autre chose. Moi, je le dis franchement. Revenons à nos moutons et revenons à Windows 12. Donc, les rumeurs sur Windows 12. Bien que des fuites et des rapports aient évoqué l'existence de projets internes pour Windows 12, aucune annonce officielle pour le moment n'a été faite par M. Microsoft. Alors, il y a des spéculations qui indiquent que cette version pourrait s'appuyer sur une architecture cloud hybride visant à offrir une flexibilité accrue et une intégration encore plus poussée des services en ligne. Alors, je pense qu'ils disent ça parce que Microsoft, il n'y a pas longtemps, a sorti des petits boîtiers, genre mini PC avec très peu de RAM et très peu de stockage, puisqu'il y avait 64 Go, si mes souvenirs sont bons, de stockage, et qui vous permettrait d'avoir un Windows à distance dans le cloud. C'est-à-dire tout se passerait dans le cloud. C'est un peu comme si vous aviez un Windows sur un serveur. Voilà, tout simplement, et que vous y accédez en ligne. Alors, pourquoi pas? Mais les gars, faut déjà avoir une bonne connexion bien costaud, parce que si vous voulez importer des vidéos, exporter des vidéos, si par exemple, eh bien vous avez, vous le faites du jeu en ligne, et que tout simplement, eh bien, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous n'aurez pas une bonne latence, et vous ne pourrez pas jouer convenablement. Par exemple, mais pourquoi pas? Cependant, donc, ces informations restent au stade de l'hypothèse, parce que je pense que ce qui a fait réagir, c'est ce fameux boîtier de chez M. Microsoft, mais qui, d'après ce que j'en ai entendu, était plutôt orienté pour les professionnels qui désiraient donc en fait passer sur Windows via du cloud. Mais pour le particulier, je pense que le réseau Internet n'est pas prévu pour. Puis bon, les gars, n'allez pas faire ça dans des pays où Internet, par exemple l'Afrique ou les autres, où le réseau Internet est très instable. Donc ce qui veut dire que quand il y aura de l'instabilité sur le réseau Internet, ils ne pourront pas travailler. C'est pas possible. Voilà. En parallèle, le cycle de vie de Windows 10, initialement prévu pour se terminer en 2025, a été prolongé pour assurer une transition en douceur vers Windows 11. Donc, cette extension reflète une réalité. Une grande partie des entreprises et des utilisateurs individuels restent attachés à Monsieur Windows 10. Windows 10 qui devait être une rolling release, rendant prématuré le lancement d'un tout nouveau système d'exploitation. Mais alors pourquoi Windows 12 pourrait attendre pourquoi Microsoft pourrait attendre pour sortir Windows 12? 3 facteurs principaux expliquent pourquoi M. Microsoft ne précipite pas l'arrivée et la sortie de M. Windows 12. Déjà, adoption progressive de Windows 11. Le rythme d'adoption de Windows 11 reste relativement lent en raison des exigences matérielles strictes et de la réticence de certains utilisateurs à migrer. Voilà, alors, c'est logique. Vous n'allez pas sortir en Windows 12, sachant que les gars sur Windows 11, il y en a pas beaucoup. Ça veut dire que de Windows 10 à Windows 11, ils n'ont pas beaucoup migré. Est-ce qu'ils vont migrer maintenant de Windows 10 ou Windows 11 vers Windows 12? Est-ce qu'ils ont les machines pour qui, donc, en fait, sont compatibles? Tout un tas de questions que l'on peut se poser. Focus sur l'amélioration continue. Microsoft préfère renforcer et optimiser Windows 11 en le dotant de nouvelles capacités, plutôt que de diviser ses efforts sur un projet encore embryonnaire. Surtout que pour vraiment avoir de l'IA qui fonctionne bien, il faut des NPU. Et
il y a très peu encore de processeurs sur le marché pouvant faire tourner Windows 11 avec des NPU. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les NPU, si vous voulez, donc en fait, on les quantifie en top. C'est-à-dire plus il y a de top, plus le NPU est de qualité. Mais il y a pas mal de PC qui sont sortis avec des NPU inférieurs à 45-50 top. Et donc, automatiquement, eh bien, Monsieur Microsoft dit que pour faire tourner convenablement son intelligence artificielle, il faudra déjà au minimum 16 Go de RAM, comme chez Monsieur Apple d'ailleurs. C'est pour ça que toutes ces dernières générations, il les a basculées en 16 Go, voilà. Et en plus, il faudra un NPU de minimum 50 top pour faire fonctionner convenablement Copilot. Le NPU, c'est un processeur qui gère l'intelligence artificielle et qui vous permet d'économiser des ressources du processeur standard. Et donc, il y en a très peu sur le marché. Voilà, il y en a très peu. Qui a un processeur AMD ou Intel avec un NPU intégré? Ben, très peu, car ça fait pas longtemps que ces processeurs sont sortis. Qui a des processeurs ARM de style Snapdragon X Elite avec des NPU intégrés? Ben, très peu. Et donc, pour le moment, sortir Windows 12 boosté à l'intelligence artificielle de tous les côtés, ça serait peut-être effectivement un petit peu trop prématuré. Voilà. Donc, eh bien, ils préfèrent optimiser Windows 11 en le dotant de nouvelles capacités plutôt que de diviser ses efforts sur un projet encore embryonnaire. Les tendances du marché, le marché des systèmes d'exploitation évolue vers des modèles plus durables et moins fragmentés. Les utilisateurs, notamment dans les entreprises, privilégient la stabilité et la continuité des services. Bah oui, n'allez pas demander à tout un tas d'entreprises de faire une migration vers un nouveau LOS et chambouler tout ce qu'ils ont donc paramétré aux petits oignons, etc. et qui peut-être ne fonctionnera pas avec la nouvelle version de l'OS. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui petit à petit migrent sur Linux, parce que certaines distributions Linux sont très stables et ont donc une maintenance à long terme, ce qui leur permet d'être tranquilles pendant des années. L'avenir du système d'exploitation selon Monsieur Microsoft. En définitive, Microsoft semble s'inscrire dans une logique d'évolution progressive, plutôt que de rupture. Les systèmes d'exploitation pourraient à terme devenir des plateformes en constante mise à jour, s'éloignant du modèle traditionnel de version majeure distincte. Attendez là. Il nous avait pas dit ça déjà avec Windows 10? Après, il nous a sorti Windows 11, il veut sortir Windows 12, et sous Windows 12, il veut nous dire « Attendez les gars, maintenant Windows 12, ça va être une rolling release ». Monsieur Microsoft me stupéfait dans ses décisions qu'il prend. Il prend une décision, après il change d'avis, il reprend une autre décision et tout. Waouh! Monsieur Microsoft fait un peu du n'importe quoi, je trouve, ces temps-ci. Des choses bien, soit, mais parfois du n'importe quoi. Ainsi bien que l'idée d'un Windows 12 soit alléchante, il est peu probable qu'il voit le jour dans un avenir proche. Pour l'instant, les utilisateurs peuvent s'attendre à des améliorations continues de Windows 11 avec une intégration toujours plus poussée des technologies modernes, dites modernes, comme l'intelligence artificielle et le cloud. Ouais, pourquoi pas? Parce que maintenant, tout le monde se bat. Voilà, tout le monde se bat avec l'intelligence artificielle. Chacun sort son intelligence artificielle, chacun sort son OS doté d'intelligence artificielle, mais à quel prix? Voilà, le problème c'est ça. Ne vous attendez pas dans la longueur à du gratuit 100%. Ne vous l'aurez pas, les gars. Ne vous l'aurez pas. Puisque l'intelligence artificielle, eh bien tout simplement, c'est aussi des gros serveurs, c'est aussi des grosses banques de données qui travaillent, c'est aussi eh bien, de la recherche, et tout ça, ça a un prix. Alors, allons-nous retourner vers un macOS et un Windows payant? Payant, mais il est déjà payant, Seb.
Oui, macOS, vous le payez quand vous achetez une machine et vous avez des mises à jour gratuites durant toute la durée de la machine. Windows, vous le payez quand vous achetez une machine et après vous avez donc en fait tout un tas de mises à jour sans aucun souci tant que votre machine supporte l'OS. Mais là, est-ce que nous allons avoir le fait qu'il va falloir payer votre licence avec l'achat de la machine éventuellement et après, eh bien, par mois, pour avoir le bénéfice, le privilège et l'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle et tous ces fabuleux moyens de pouvoir donc avoir des trucs sympas avec l'intelligence artificielle, il va falloir les raquer un temps par mois. Voilà. Encore un abonnement, ça me rappelle un truc, ça me rappelle les voitures électriques, quand le gars disait, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, louez-les. Ouais, mais louez-les, la voiture, elle n'est jamais à vous, et vous vous tapez un abonnement tous les mois. Et moi, personnellement, toute ma vie, payer pour avoir une voiture, non. Voilà, moi, dans ma tête, c'est je paye éventuellement la voiture à crédit, donc en fait, un temps, et après, elle est à moi, et après, j'ai plus de crédit. Voilà, et ça me permet d'alléger, donc en fait, le budget au bout d'un moment, et d'augmenter mon pouvoir d'achat. Mais dans notre société, à l'heure actuelle, on fait tout pour vous enfermer dans des abonnements et vous faire payer tous les mois. Tous les mois. Voilà. Et c'est une aubaine pour nos amis les éditeurs de logiciels comme les constructeurs de voitures. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, sans oublier donc voilà, de vous abonner et tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.